Chers amis, chers camarades, c'est avec une certaine émotion que je m'exprime devant vous aujourd'hui. Ce 80e congrès de notre famille politique revêt une importance majeure. Je crois que c'est partagé sur tous les rangs aujourd'hui de notre Assemblée. Il revêt une importance majeure car il doit permettre, à notre sens, de répondre à cette question. C'est une question certes existentielle, mais majeure. Comment être socialiste au XXIe siècle? C'est ni plus ni moins ça qui est en jeu. C'est l'utilité même de notre famille politique, c'est l'utilité même de l'existence d'un courant de pensée qui est celui du socialiste. Cette question, elle se pose dans un contexte qui certes a évolué depuis le Front populaire, qui certes a légèrement changé depuis maintenant quelques années. Mais pour autant, les questions fondamentales restent toujours les mêmes. Comment répondre à une société où les inégalités continuent de s'accroître? Comment être présent et être en capacité de changer une société où les injustices continuent d'exister? Comment être en capacité d'accompagner nos concitoyens pour qui, de plus en plus, les inégalités s'accroissent, se cumulent et, parfois, empêchent de pouvoir vivre correctement, de pouvoir vivre dignement? La question, c'est donc, mes camarades, à quoi sert ce congrès? Gagner? Oui, d'accord, nous aussi, on a envie de gagner. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé ces dernières années? Et là aussi, je crois qu'on peut toutes et tous se le dire. Nous avons déçu. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous n'avons pas gagné lors des dernières élections, ni présidentielles, ni législatives. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour être en capacité de transformer la société dans les prochaines années? Et je crois qu'avant tout, il est important de réaffirmer notre attachement au Parti socialiste, de réaffirmer le fait que toutes celles et tous ceux qui se sont exprimés tout au long de nos débats l'ont fait en tant que socialistes, l'ont fait en tant que militants socialistes, l'ont fait avec des valeurs communes qui sont celles de notre famille politique. Donc là-dessus, pas de faux procès. Chacun de nous s'exprime et s'exprimera avec au cœur l'idée qu'il est, qu'il était et qu'il continuera d'être un militant du Parti socialiste. Et être un militant du Parti socialiste, c'est aujourd'hui assumer ce constat que oui, nous n'avons pas été à la hauteur, oui, nous avons déçu, non, nous n'avons pas gagné. Donc que faire désormais, mes camarades? Ça nous amène à la question des attentes vis-à-vis du Parti socialiste. Nos militants, nos sympathisants ont rarement oublié nos valeurs. On a pu toutes et tous le constater à l'occasion des débats qui ont eu lieu, des débats autour des contributions générales, où ils nous le disent. Et ils nous disent qu'eux, ils ont envie d'être socialistes, qu'ils ont envie de continuer à défendre un certain nombre de valeurs. Après, on peut avoir des différences d'appréciation, on peut défendre des sensibilités, des nuances dans l'expression de cette affirmation politique. Pour autant, le constat, c'est que ces dernières années, parfois, souvent, nous n'avons pas suffisamment écouté nos militants, nous n'avons pas écouté nos militants tout court. Donc quand on n'écoute même pas nos propres militants, comment est-ce que derrière on peut revendiquer écouter les Français pour répondre à leurs aspirations? Comment est-ce qu'on peut revendiquer écouter les mots de la société pour répondre à leurs aspirations? Emma l'a évoqué tout à l'heure, il y a un certain nombre d'activistes aujourd'hui dans certaines organisations de jeunesse, dans certains mouvements de jeunesse, que nous n'avons pas été en capacité d'accompagner, d'intégrer, d'accueillir et derrière de porter courageusement leurs revendications sans faire un porte-voix crédible et audible, parce que c'est ça l'enjeu. Se revendiquer porte-voix, très bien, mais si nous ne sommes pas entendus, à quoi sert-on? Nous avons donc désormais une responsabilité majeure, celle de l'espoir. L'espoir aux Français, l'espoir au pays, l'espoir au monde, dans un monde en plein bouleversement, en pleine transformation. Donc il est urgent pour nous, je crois, avant tout, de sortir du narcissisme qui voudrait considérer qu'un congrès, c'est l'affrontement des uns contre les autres. C'est le fait de dénigrer une personne, mais absolument pas. Le congrès, c'est le moment d'affirmer une identité politique. C'est, je crois, la grandeur de la politique, la grandeur de la défense des convictions dans le respect, et ce respect est aussi dû en ce que chacun croit. Et ce que j'ai vu tout au long de ces débats, c'est que tous nos militants, sans exception, veulent pouvoir se dire à nouveau que l'espoir vient de la gauche. Mais pas n'importe quelle gauche. La gauche républicaine, la gauche sociale, la gauche écologiste, la gauche européenne, la gauche féministe. Donc l'espoir vient du Parti socialiste. Nous souhaitons incarner une voix centrale pour prétendre incarner le Parti socialiste. Donc c'est ce temps qui s'ouvre à nous aujourd'hui, proposer une méthode,
impulser une ligne de réflexion pour que, dans quelques temps, nous soyons en capacité de redonner de l'espoir aux Français. Un parti qui ne se renie ni dans le libéralisme ni le populisme, un parti qui se respecte et affirme ses nuances. Et laissez-moi vous dire, mes chers camarades, que c'est ce que nous vous proposons, via le texte d'orientation refondation qui sera porté par Nicolas Mayer-Rossignol, c'est de pouvoir choisir, par vos votes, le projet que vous souhaitez voir appliqué au Parti socialiste les prochaines années. Le projet que vous souhaitez voir conquérir le pouvoir dans les prochains temps. Et cette reconquête, selon nous, ne peut passer que par des refondations. Refondation de notre ligne politique pour retrouver une vision globale et refondation de notre méthode pour Lamia, il faut conclure. Se contenter de l'hémorragie de nos militants en cours. Merci beaucoup.